Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui concernant les confessions intimes de flammes jumelles. Nous continuons cette playlist que je vous ai proposée et nous allons voir vite fait, brièvement, les premières vidéos qui ont été mises en ligne concernant cette playlist. Alors, premièrement, nous avions parlé de la reconnexion. Deuxièmement, les phénomènes provoqués justement par cette reconnexion. Et troisièmement, nous avons vu la lune de miel. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sur une quatrième vidéo, mais j'ai pas envie de... Ça sera une quatrième vidéo, mais pour moi, ça fait partie de la suite concernant cette troisième vidéo. Pourquoi? Parce que avant de préciser une nouvelle étape après cette lune de miel, nous sommes sur l'étape de la transition. Je vous mets un exemple. La prochaine vidéo que nous allons traiter, donc aujourd'hui, admettons, nous sommes sur la 3 bis, d'accord? Je vais la nommer bis, 3 bis. Eh bien, nous aurons pour la prochaine fois une quatrième vidéo. Mais alors, du coup, cette 3 bis vidéo, que viendra-t-elle? De quoi viendra-t-elle parler? Eh bien, il faut savoir que nous sommes sur le parcours. On est en train, dans les vidéos, nous allons voir étape par étape l'évolution en fait d'un parcours flamme jumelle. Et là, je ne peux pas passer de la 3 à la quatrième vidéo. Il me faut un entre-deux ici. Et cet entre-deux, eh bien, je vais la nommer la transition. Et donc, vous allez comprendre de quoi parle cette vidéo. Nous parlerons de transition. Alors, vous allez me dire de quoi ça parle, cette transition, et j'en ai jamais entendu parler, ou moi, je nomme mes vidéos par rapport à mon ressenti et comment je nommerais cette étape. Voilà, pour moi, l'étape qui arrive ici, dans cette vidéo 3 bis, donc, je vais la nommer comme ça, vous l'aurez inscrite, 3 bis. Voilà, donc nous sommes sur la transition. Je vais vous l'écrire. De quoi ça parle, la transition? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire cette vidéo-ci, actuelle, je dois revenir sur la précédente, c'est-à-dire la 3 avec la lune de miel. Sur la lune de miel, nous avons bien compris, pour les personnes qui suivent cette playlist, nous avons bien compris qu'il y a un phénomène qui se met en place, mais plutôt agréable. On a une communication fluide entre les deux personnes du binôme, d'accord? Entre le binôme, on a une communication qui est fluide, tout se passe pour le mieux. Vous êtes en train de vous découvrir à ce moment-là, vous êtes en train de découvrir vos points communs, de découvrir que vous avez peut-être les mêmes valeurs, les mêmes principes. Voilà, tout est fluide, tout est correct, on va dire. Mais à quel moment cela se corse? Eh bien, ça va se corser par rapport à cette transition. Pourquoi? Parce que on peut. Alors, si vous faites aller votre mémoire, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans ce parcours et donc vous savez peut-être déjà quel profil vous êtes et quel profil est votre runner. Vous voyez, je parle, j'ai fait un lapsus. Quel profil est votre autre? D'accord? Donc là, à la reconnexion, on a quelqu'un d'éveillé. On a une personne éveillée qui a reconnu le lien. D'accord? On ne sait pas pour autant si elle est chaser, cette personne, ou si elle est runner. D'accord? Dans la seconde, on parle de phénomène de reconnexion. Donc là, pour cette personne justement éveillée au lien en premier, eh bien, il va y avoir des phénomènes qui vont se mettre en place. La spiritualité, l'éveil spirituel, voilà, tout ce qui est en lien avec l'éveil spirituel. D'accord? Dans cette étape, on ne sait toujours pas si la personne éveillée au lien, elle est chaser, elle est runner. On ne sait toujours pas. Dans la troisième vidéo où je parle de lune de miel, pareil, les deux profils
ils apprennent à se connaître. Ils échangent. La communication, elle est fluide. On peut même dire que nous sommes comme sur une relation traditionnelle. Admettons, vous avez donné rendez-vous à quelqu'un pour faire connaissance, pour voir si vous avez de l'affinité avec cette personne, pour pouvoir faire évoluer votre relation. Eh bien, nous sommes sur cette étape-là de nous regardons si ensemble le feeling y passe. Et nous n'avons toujours pas, nous ne savons toujours pas sur cette étape si nous sommes chaser ou runner. Vous allez comprendre que dans la transition, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre si vous êtes chaser ou runner. Et pourquoi je mets en 3 bis? Parce que, en fait, c'est une continuité. En fait, cette transition, elle est dans la continuité de la lune de miel. J'aurais pu la mettre en 4e, mais je préfère nommer cette vidéo 3 bis parce que nous sommes sur une continuité. Voilà. J'ai séparé, si vous préférez, j'ai séparé la vidéo qui aurait pu être en une seule vidéo. D'accord? Ce que je vous dis aujourd'hui aurait pu appartenir à la vidéo concernant la lune de miel, mais voilà, nous allons, pour faire court, j'ai préféré diviser en 2 cette partie-là. Et là, donc, la transition, ça va être le moment où on passe de l'agréable au désagréable, en quelque sorte. Voilà. D'où le fait pourquoi je parle de transition, parce que on passe directement du contraire à ce que l'on ressentait dès le début de cette relation. Et c'est un grand changement, un grand changement, une grande évolution dans le parcours et à la fois ça perturbe, d'accord? Parce que on passe de l'agréable au désagréable et on ne sait même pas pour quelle raison. Il n'y a pas de raison logique à cela. Vous allez comprendre, je vais vous donner par rapport à mon point de vue et par rapport aux témoignages que j'ai pu recevoir en extérieur sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, comme je vous ai dit, donc on passe du agréable au agréable, mais comment on y passe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des peurs qui s'activent. Tout est fluide, tout est bien, et ça va tellement bien qu'à un moment donné, ça fait peur aux 2 profils. Et là, on sait, à partir de ce moment-là, les peurs qui se mettent en place, on sait exactement qui est qui, en fait, dans le binôme de flammes jumelles. Qui est chaser, qui est runner. Il va y avoir un profil, alors si vous êtes chaser ou runner, je ne sais pas, mais je vais parler en connaissance de cause sur le profil chaser. Étant moi-même chaser, ou du moins ex-chaser, voilà, je vais prendre en fonction de comment moi je l'ai perçu lors de cette transition que j'ai vécue. À ce moment-là, alors, communication fluide, tout se passe bien, tout va assez vite en fait, et d'un seul coup, donc le chaser voit un changement, le futur chaser voit un changement de comportement de son autre. C'est-à-dire que l'autre, si vous préférez, eh bien, il n'est plus lui-même. Il a modifié certaines choses dans l'échange qu'il avait avec cette personne-là, avec son futur chaser. À ce moment-là, le futur runner, eh bien, il prend de la distance. Le futur runner, en fait, sa peur qui s'active, c'est que, il n'a peut-être jamais vécu. Il a vécu des relations, d'accord, par le passé. Avant cette relation-là, il a vécu d'autres relations, mais justement, il en fait une comparaison. On va dire qu'il va faire une comparaison de toute son expérience relationnelle et il se rend compte que sur cette relation, eh bien, c'est vraiment étrange, vraiment, il n'a jamais vécu, ou presque, il n'aurait jamais vécu ce qu'il est en train de vivre là. Et la peur, c'est qu'il se dit, il
il pourrait se dire, la peur en fait qui arrive, c'est est-ce que c'est normal que ce soit aussi facile dans cette relation? Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Et là, on voit la peur en fait qui est en train de se mettre en place dans le profil du runner, futur runner, parce que justement, il va fuir. Justement, il va se dire c'est tellement pas normal que n'ayant jamais vécu ça, ça ne fait pas partie, je n'ai pas d'exemple concret sur ce que je vis là par rapport à ce que j'ai vécu par le passé. Donc, je n'ai pas d'autre choix que c'est inconnu pour moi, c'est l'inconnu. Donc, faut que je m'éloigne de cet inconnu parce que je ne l'ai jamais vécu. Voilà comment se met en place le profil du runner. Et donc, un profil qui se met en place de runner va mettre en place le profil du chaser. Parce que le chaser, lui, il n'a pas la même peur que son runner. Non, c'est que la relation au tout début, dans cette lune de miel, tout se passe bien. Et pour le chaser, enfin le futur chaser du moins, c'est très bien. C'est une relation qui commence bien, qui commence merveilleusement bien. Donc c'est pas la peur de l'inconnu pour le chaser, pour le futur chaser, ça va être une autre peur. C'est que à un moment donné, le runner qui prend son profil, qui met en place son comportement de runner, de fuite, d'éloignement, va allumer, activer, on va dire, le comportement du chaser. Et le comportement du chaser, ça va être justement de voir que son runner, le profil runner, il est différent. Il n'est plus le même qu'il était avant. Alors quand je parle de avant, c'est n'est plus le même au moment où il y a eu cette étape de lune de miel. Il y a un changement, une modification du comportement du runner qui fait peur au chaser parce que il est passé du coq à l'âne. Le runner, de par sa peur qui s'est activée, il est passé du coq à l'âne. Et le chaser, le futur chaser, profil, ne comprend pas ça. Il ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, du jour au lendemain, on passe du blanc au noir. Donc là, ici, le profil du chaser, ça va être la peur que l'autre s'éloigne, la peur de l'abandon. Voilà, la peur primordiale se met en place. Tout comme la peur du rejet s'est mise en place pour le runner, de par sa peur de je ne comprends pas, cette relation, elle est tellement facile que je ne la comprends pas, c'est l'inconnu pour moi. Si j'avais d'autres choses à dire concernant ces deux profils, donc du coup on va avoir des mécanismes qui vont se mettre en place, des comportements des deux profils. C'est-à-dire que le chaser va commencer à vouloir contrôler les faits et gestes de son autre. Que le chaser va vouloir plus de communication. Parce que le runner ne communique plus comme avant. Justement, il espace ses communications, voire il les oublie carrément, d'accord? Il ne répond peut-être même plus à ce moment-là à son chaser. Et voilà. Mais le chaser, lui, il va essayer de garder à distance son runner. Et c'est là qu'on sait, du coup, vous l'aurez compris, de par l'activation des peurs, on va comprendre sur cette transition les deux profils, le profil qui est dans ce binôme, le chaser, et qui est le runner. Voilà, et c'est là qu'on peut dire que véritablement le parcours commence. Le travail dans le parcours. Le parcours a commencé dès la reconnexion, mais le travail va pouvoir commencer pour les deux profils à partir de cette transition. Et oui. Alors,
Dans les commentaires, si vous avez besoin de vous exprimer, de témoigner ce que vous avez pu vivre et effectivement de me donner des renseignements sur votre vécu par rapport à cette transition, n'hésitez pas à venir me communiquer par email votre témoignage. Je mettrai en descriptif sous la vidéo l'email où vous pouvez me joindre. Je pense que sur cette vidéo, je n'ai pas grand chose à vous dire d'autre du coup, parce que nous parlons justement simplement de la transition. Et en quatrième, donc la prochaine vidéo, nous allons parler d'une étape cruciale dans ce parcours. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce, ça fera toujours plaisir, ou par un commentaire avec votre témoignage ou un commentaire si vous avez des questions à me poser, et je me ferai un plaisir de vous lire et du coup de vous répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je mets dans le descriptif du lien de la vidéo justement le lien concernant la playlist pour que vous puissiez voir toutes les vidéos et du coup l'adresse mail pour pouvoir me joindre. Et je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en activant la petite clochette bien évidemment pour être informé des futures vidéos que je vais mettre en ligne. À très bientôt.